Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce lundi matin, une nouvelle semaine qui débute. Donc on va aller aujourd'hui recevoir les messages pour ce lundi 12 août avec l'oracle Akasha et on terminera par un message des fées. Allez, on y va. Quels sont les messages à recevoir pour ce lundi 12 août? Donc on nous parle ici de ne pas baisser les bras, on nous parle ici de persévérance, et on nous parle de messages qui viennent de la part du monde subtil. Alors ça peut être vos guides, ça peut être quelqu'un qui n'est plus là aujourd'hui mais qui vous accompagne de là où il est. On vous demande ici de ne pas baisser les bras, on vous demande de croire, de voir déjà tout le chemin que vous avez parcouru et de réaliser que vous êtes capable d'avancer, même s'il y a des obstacles. Vous avez vos guides à vos côtés ici. Vous devez avoir des signes sur votre chemin. Alors souvent, je reçois des messages de personnes qui me disent il y a des signes, mais j'arrive pas à les voir. Comment on fait pour les voir? Déjà, il faut faire le vide. Il faut arrêter de se poser trop de questions. Si on est dans le fait de chercher les signes, on peut pas les voir. Ou alors, on les voit partout. Moi, je prends un exemple. Là où en général, avec moi, on communique, c'est par les plaques d'immatriculation sur les voitures. Je prends ma voiture pour faire, je sais pas, je vais chercher du pain, j'emmène ma fille, et je suis sûre qu'à un moment donné, mais sans le vouloir, parce qu'en fait, je les regarde pas, les plaques d'immatriculation, je conduis, je regarde la route, mais soit devant moi, il va y avoir une voiture avec un chiffre triple, en général, c'est les 4 en ce moment qui me suivent, soit, je sais pas, je suis à un rond-point, je suis arrêtée, et la voiture qui arrive, c'est une voiture avec une plaque d'immatriculation avec un chiffre triple. Bref, peu importe la signification du chiffre triple, j'ai envie de vous dire. Rien ne sert d'aller chercher qu'est-ce que ça signifie 777, 444. Bon, je les ai canalisés dans mes stories à la une, mais c'est un signe déjà qu'on vous passe pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Mais ça peut être plein de choses, ça peut être des heures miroirs à répétition, ça peut être le fait d'avoir toujours le même animal qui vient dans le jardin ou de le voir peu importe où est-ce qu'on va, ça peut être des plumes sur votre chemin, ça peut être une musique que vous entendez régulièrement avec des paroles qui sont là pas pour rien, pour que vous compreniez quelque chose. Voilà, donc lâchez prise. Quand ça viendra à vous, vous allez sourire. Moi, à chaque fois, je souris. Je m'y attends pas et ça arrive et je souris. Donc voilà, ne baissez pas les bras et faites confiance aux signes qu'on vous envoie. Ok. Donc, là on a la carte de l'abondance, on a la carte du réseau et la carte du fait de dépasser ses peurs. Alors, la carte du réseau, si vous la regardez bien, c'est des bois entremêlés. Alors, ça peut vouloir dire que si vous ouvrez les portes à, par exemple, des amis qui peuvent être là pour vous, des personnes qui peuvent être là pour vous aider, peut-être sur le plan professionnel, je ne sais pas, ne restez pas seul. Plus vous allez ouvrir les portes à ce qui se passe autour de vous, et plus vous allez pouvoir aller chercher l'abondance. C'est un peu comme si on vous disait ici, seul vous ne pouvez pas y arriver. Il y a besoin d'un coup de pouce à un moment donné. C'est peut-être quelque chose qui vous fait peur et qui vous freine. On a la carte de dépasser ses peurs. Le fait d'ouvrir les portes à de nouvelles rencontres aussi peut-être, ou d'aller, je sais pas, demander des conseils ou expliquer un peu votre situation à d'autres personnes. Alors attention, toujours pareil, on essaye de pas se confier à des personnes où on a un ressenti négatif. Le ressenti, il n'est pas là pour rien. Donc on essaye d'aller vers des personnes qu'on ressent saines. Mais ça peut être une possibilité de dépasser vos peurs et d'ouvrir d'autres portes et d'autres propositions. Après, moi, cette carte du réseau, elle me fait aussi penser aux racines, même si ça part de là-haut. Les racines qui viennent de bien loin, qui vous disent que pour pouvoir avancer, il faut aller là où vous avez peur. La peur, c'est un moteur. La peur, c'est pas un frein. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de bien analyser pourquoi vous avez peur ou sur quel sujet vous avez peur et de trouver des solutions qui vous conviennent pour avancer étape par étape, pour dépasser vos peurs, pour aller chercher l'abondance que vous méritez, parce que pour moi aujourd'hui, vous n'êtes pas là où vous devriez être et vous n'avez pas l'abondance que vous méritez. Il y a quelque chose qui, soit c'est vous qui bloquez, soit il y a quelque chose qui n'a pas encore été tenté ou qui n'a pas été ouvert.
Alors, ici, ça peut vouloir dire deux choses. On a la carte de l'association, la carte de l'imposteur et la carte de la santé. Donc, ça peut vouloir dire attention, attention, autour de vous, il y a quelqu'un qui vous ment et qui n'est pas honnête avec vous. Si vous devez vous associer à quelqu'un, on est en plein Mercure rétrograde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis qu'il faut le faire si vous êtes sûr de vous. Il y a peut-être quelqu'un qui vous propose quelque chose aujourd'hui et on vous demande de faire attention, cette personne n'est pas honnête avec vous. On a une imposture ici et ça risque de jouer sur votre santé physique ou morale parce que vous allez vous dire « je suis tombée dans le panneau ». Comment j'ai fait pour tomber dans le panneau? Je pense que c'est quelqu'un qui sait faire. Hein. Attention, c'est quelqu'un qui sait bien parler, qui promet peut-être des choses. Mais là, il y a quelque chose à comprendre sur cette association, sur cette personne. C'est quelqu'un qui arrive vraiment dans le sens de vous aider, qui est hyper bienveillant, enfin qui paraît bienveillant, qui vous dit qu'il est là pour vous, ou elle est là pour vous. Mais il y a quelque chose à démasquer ici. C'est pas tout à fait honnête. Sur un autre plan, ça peut être vous, en fait, qui refusez une association parce que vous n'êtes pas complètement honnête avec vous-même, parce que justement, il y a des peurs. Et comme on vous dit ici que la peur doit être un moteur, peut-être qu'il faut faire tomber les masques et justement accepter cette association parce que ce serait bénéfique pour votre santé émotionnelle et physique. À voir comment ça parle dans votre situation. S'il y a le moindre doute, moi j'ai envie de vous dire, n'y allez pas. Si ça vient de vous, cette imposture, alors il est temps de vous montrer tel que vous êtes et d'accepter les mains tendues pour pouvoir avancer et développer des choses, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan professionnel. Moi, j'ai vraiment l'écho du professionnel, mais c'est pas forcément ça. Mais, là, on vous demande quand même de réfléchir à votre situation avant de prendre des décisions. Mercure nous pousse à ça aussi. Hein. On doit dépasser ses peurs, mais dans quelque chose auquel on croit. Dans quelque chose auquel on ressent que c'est OK pour nous. On ne doit pas aller là où nous, on ne se sent pas complètement OK avec cette décision. À méditer par rapport à votre situation, parce que ça peut être, c'est compliqué, c'est un tirage général, donc forcément, mais ça peut être les deux. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous, mais ça peut être vous qui n'êtes pas honnête avec vous et avec les autres. Donc à méditer et à voir ce que ça vous dit. Je vais essayer d'en avoir une dernière. Ok, donc on a la carte de l'injustice ici. Donc ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, que ce soit une personne qui soit pas honnête avec vous ou que ce soit vous qui soyez pas honnête avec vous-même, il y a une notion d'injustice ici, il y a une notion de non-mérite, il y a une notion de non-légitimité, il y a une notion aussi d'auto-sabotage. Ne tombez pas dans l'auto-sabotage, que ce soit parce que quelqu'un vous tend quelque chose pour le faire ou que ce soit parce que vous y mettez tout seul. Allez faire l'équilibre et la part des choses, vous méritez mieux. Donc, acceptez que vous méritez mieux, c'est un cadeau. C'est une fierté personnelle ici. Ok, allez, on va chercher un message de fée pour cette journée du lundi 12 août. Et j'en ai 3. Non, j'en ai 4, ça fait beaucoup. C'est pas grave. Ok. Soyez honnête envers vous-même. Donc là, on vous parle d'accepter vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez vraiment ce que vous voulez. Donc, c'est exactement ça. On se fie à nos ressentis. Affirmation. Donc, là, on vous demande de remonter vos énergies en pratiquant l'affirmation positive par rapport à ce que vous désirez vraiment profondément. On vous dit que vous avez le pouvoir. Vous avez tout en main pour pouvoir avancer comme vous voulez et aller récolter ce que vous méritez. On vous dit que vous pouvez le faire. Vous avez les compétences nécessaires. Et ensuite, on a l'enfant, mais ici plutôt sur l'enfant intérieur. Écoutez les messages de votre enfant intérieur qui lui aussi, de là où il est, vous guide comme il peut pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions pour avancer le plus justement possible. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée.